Alors, 10 femmes immigrantes de différentes origines et qui parlent plusieurs langues se sont impliquées bénévolement durant 9 mois. Et durant 7 ans, elles ont accompagné environ 210 familles immigrantes qui ont choisi le centre-sud comme lieu de résidence. On s'est aperçu quand même, il y a quelques années, que c'était difficile pour les nouveaux arrivants de connaître les ressources du quartier. Ils sont isolés, ils ne parlent pas la langue, ils sont vulnérables. Puis on se disait, comment est-ce qu'on pourrait prendre ces personnes-là puis créer un lien de confiance vite fait avec eux autres pour faciliter ce rapprochement puis cette communication interculturelle. Donc, on a décidé de lancer vraiment le projet Femmes Relais, qui est formé avec une dizaine de femmes immigrantes qui parlent de différentes langues. Ils parlent évidemment le français. Puis eux autres, ils font vraiment cette liaison, puis cette première contact entre les nouveaux arrivants, les nouvelles familles, puis la communauté d'accueil. Disons que la plupart des femmes, ce sont des immigrantes. Elles sont passées par cette étape de leur adaptation et alors elles sont capables de se mettre dans les sandales des nouveaux arrivants. Dans le fond, je fais appel aux femmes relais quand j'ai des nouvelles inscriptions. Donc, elles viennent me donner un coup de main pour traduire, parce que souvent les parents qui arrivent, souvent ne parlent pas français et parfois même pas anglais. Donc, elles viennent me donner un coup de main là, pour expliquer tous les papiers à remplir, puis différentes choses aussi. Ils sont très inquiets de savoir beaucoup de choses à la fois, mais c'est pour ça que nous sommes ici. Pour commencer de petite en petite, pour les montrer de petite en petite. Mais c'est aussi la chance d'avoir parlé avec, qu'ils nous demandent quels sont ses besoins. Et c'est ça qu'on remplit les documents dans l'école. Et c'est ça quand se commence le suivi. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On l'explique à les familles, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre écolaire ici au Montréal, ici au Canada, parce que c'est aussi au Québec, il y a aussi il y a beaucoup de règlements à suivre dans les écoles. Par exemple, les familles qui viennent de Latino-Amérique, ils ne savaient pas, par exemple, qu'ici, ça ne permettrait pas de s'amener dans toute l'école comme ils veulent. Et ça se passe en notre pays. Oui, j'ai fait donc les femmes relais pour m'intégrer parce qu'avec femmes relais, il y a beaucoup de formations qui sont programmées et à travers ces formations-là, on nous montre ce que nous ignorons. Tel que quand je suis arrivée ici, je ne connaissais rien du système scolaire québécois. Je ne connaissais rien du système de santé québécois. Je ne savais pas comment aborder le service de la police et quand. J'ignorais tout de la communication interculturelle. Il y a beaucoup de choses que nous avons vues avec les CRIC. Donc c'est une formation qui m'a beaucoup appris et ça m'a ouvert aussi même à d'autres horizons. Parce que tel que je suis là, je me suis fait un grand réseau. Je connais beaucoup de personnes, je peux aller dans beaucoup d'organismes. Elle nous donne à peu près 29 formations. C'est toutes sortes de sujets. Et pour nous, c'est très important pour connaître la culture québécoise. Moi, je fais plusieurs accompagnements, surtout dans l'école, pour aider la famille asiatique qui parle moins français, plus d'anglais. Et puis, surtout, quand ils communiquent avec leur professeur, parce qu'ils viennent d'arriver, ils ne parlent pas bien la langue. Puis, on est là pour les aider. C'est d'accompagner, c'est l'accompagnement, aide alimentaire. C'est accompagner au CDC, parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui ne savent pas comment faire ici au Canada. J'ai fait un accompagnement aide alimentaire. Ça a été très bien. J'ai fait un accompagnement au partage Noël. Ça a été très, très bien. Encore les gens, ça fait longtemps qu'ils étaient ici au Canada, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire partage Noël. Ce jour-là, ils étaient très, très contents.
Je vous jure qu'ils étaient... Même au partage où on a été pour la nourriture, la femme était vraiment... Elle pleurait. Tellement qu'on lui a donné beaucoup de choses. On lui a donné 2 cartons. Elle voulait me donner des croissants pour moi. Elle m'a dit, je ne peux pas prendre tout ça, il faut que tu prends avec moi. J'ai dit non, moi je suis venue vous accompagner. Pour vous, c'est pour vos enfants. Je pense que cette expérience leur a donné leur a permis d'élever leur estime de soi, d'accord, et d'être rassurés pour passer à l'autre étape qui est la recherche de leur emploi. On vise bien sûr à que le projet puisse continuer parce que les besoins sont réels. Il y a de plus en plus de nouveaux arrivants qui choisissent le Centre-Sud pour s'y installer. Nous avons accompagné plus de 200 familles sur une période de 8 mois. Alors cela veut dire que c'est un projet qui est attirant, qui est motivant, d'accord, et qui rend aussi les gens, comment je pourrais dire, actifs dans leur communauté. Je suis très contente, j'ai une grande joie intérieure du fait que moi, je vais être l'une des personnes qui va aider les autres à ne pas tomber dans les chocs culturels. C'est ma deuxième famille, je vous jure. C'était ma deuxième famille. Le CRIC, c'est ma deuxième maison. J'espère que CRIC peut vraiment vivre toute la vie. Vive le CRIC! Vive